Bonjour et bienvenue sur Motors TV pour le résumé de la troisième journée du rallye d'Italie-Sardaigne, l'avant-dernière manche du championnat du monde 2012. Une épreuve sans enjeu puisque les titres pilotes et constructeurs sont attribués depuis le rallye de France. Loeb et Citroën sont sacrés pour la saison 2012. Sans enjeu donc ne signifie pas sans intérêt puisque tout le monde veut l'emporter, histoire de confirmer ou au contraire sauver sa saison. Et c'était bien parti pour Jari-Matti Latvala. Auteur du meilleur temps de la spéciale de qualification, il décidait d'ouvrir la route dans le premier chrono, Terra Nova, premier passage. Et dans le second, il espérait ne pas être victime de la poussière, mais il a cassé une jante, ce qui a entraîné une crevaison. Sa belle stratégie n'a pas fonctionné. Et du coup, eh bien, c'est Sébastien Loeb qui s'emparait des commandes de l'épreuve avec une marge infime d'avance sur Mikko Hirvonen, 1 seconde 1 après les deux premières spéciales. Le lendemain, une longue journée, une boucle de 3 spéciales à parcourir 2 fois au programme. 30 km, 14-12, 14-88 km. Et la surprise, dès le troisième chrono, Sébastien Loeb va se faire surprendre. Regardez les images. Voilà, ça glisse un peu. Et il y a eu 2 contacts, ça a commencé à l'arrière puis à l'avant. Toujours pour repartir, en fait c'est la suspension arrière qui a cassé. Voilà les images. En fait on a l'impression qu'il y a un roue qui a été arraché. Et ensuite la direction qui se bloque, c'est l'abandon pour Sébastien Loeb dès le troisième chrono. Il expliquait qu'il était vraiment à l'attaque, il n'y avait pas de consigne chez Citroën. Et il a dit ouais j'ai pu continuer mais il y a un problème, la direction était très dure. Et après elle s'est complètement bloquée quelques mètres plus loin. Donc je me suis arrêté, elle s'est arrêtée là où elle a voulu, cette DS3. Une autre victime de ce troisième chrono, le jeune belge Thierry Neuville. Il avait une belle option, il avait 4 pneus tendres et 2 durs. Et il va encore une note, il se fait déconcentrer. Et il part en tonneau. Ça va perturber Peter Solberg, qui était troisième. Regardez, il va arriver sur la voiture de Thierry Neuville au milieu. Nicolas Gilsoul l'a bien prévenu. Oh, attention, Neuville n'a pas se cacher derrière sa voiture, ça peut être dangereux. Le pauvre Thierry Neuville qui va en plus se brûler les mains en prenant les disques, en essayant de remettre sa voiture sur ses 4 roues. Allez, encore une victime, ce sera dès le 4e chrono, le chrono suivant, une sortie de Jari-Matti Latvala. Il y en avait déjà eu une au préalable, et il a vu un peu de fumée sous le capot. Et il n'écoutait plus les notes, il regardait s'il n'y avait pas une alerte. Et bien du coup, comme il n'écoutait pas les notes, il a été surpris par le virage. Il a voulu tirer au 3, mais il a tapé un pilier de barrière. Et c'est l'abandon pour Jari-Matti Latvala dans ce 4e chrono. Du coup, eh bien, ça profite à Mikko Hirvonen qui est en tête avec une avance de 15 secondes 8 sur Peter Solberg. Mais Peter Solberg ne veut pas aller beaucoup plus loin alors qu'il assurait, il était prêt à se contenter de la 2e place. Et bien dans le 7e chrono, il coupe trop une corde, tape une pierre et casse sa direction. Encore un abandon à signaler. Alors sur les 4 pilotes usines, mais il y en a 3 qui ont disparu dès ce premier jour. Et il est extrêmement déçu. Des soucis également pour Mats Østberg. Il était parti sur un gros rythme dès le jeudi 18 octobre au soir. Il a eu des petits soucis, là il y a des pneus à la corde. Et surtout lors de la 2e journée, eh bien c'est un problème de transmission. Il est en mode traction et eh bien, il va chuter de la 3e à la 7e place en fin de journée. En revanche, tout va bien pour Evgeny Novikov. Le jeune russe va signer 2 temps scratch dans cette 2e journée du rallye d'Italie-Sardaigne. Il est 2e devant Otanak, son compagnon d'écurie. Alors Novikov avait déjà fait 2e au Portugal en début de saison. Pour Otanak, ce serait peut-être un premier podium, le premier podium de sa carrière en double versé, juste 1 an pratiquement depuis après ses débuts. Donc une belle performance de l'équipe satellite Ford. Et que dire de la performance de Mikko Hirvonen. Il l'avait emporté avant d'être au Portugal, avant d'être disqualifié pour un problème de turbo et d'embrayage. Et là il se retrouve en tête. Et j'ai réussi à aller au bout sans histoire de cette première journée. Mais tout se passe bien, mais c'est pas facile de rester concentré et garder un bon rythme. Le classement à l'issue de cette première étape, vous voyez, Hirvonen en tête avec pratiquement 1 minute 10 d'avance sur Novikov. Tanak 3e, Ogier 4e, il a même fait un scratch.
Oui, mais voilà, on est à peu près à mi-rallye. Il reste encore cette troisième étape, 6 spéciales à disputer. 115 km 92 de secteur chronométré. Tout près d'Olbia. Les ordres de départ, Paolo Nobre va ouvrir la route comme d'habitude devant Luca Pedersoli, un pilote local. Neuville 3e va apprendre à balayer sur un revêtement glissant. Latvala 4e, Soper 5e, Prokop 6e, Odsberg 7e, Atkinson 8e, Tanak 9e, Novikov 10e, Irvonen 11e, Ogier 12e. A noter que Sébastien Loeb a décidé de ne pas repartir même si sa voiture était en état. On va le voir un peu plus tard. Il va se balader à moto pour suivre le rallye. Et on va retrouver Peter Solberg. Le Norvégien était extrêmement déçu. Hein. Il assurait, il s'est fait déconcentrer. Il voulait sauver sa saison. Il ne cherchait pas forcément la victoire. Il repart en super rallye. Il est 10e au début de cette journée. Il peut peut-être envisager d'aller chercher la 9e place de Kruda. Marquer quelques points. Il est actuellement 5e du championnat. En fait, chez Ford, on a décidé de repartir pour ne pas se faire dépasser au championnat par Mats Østberg, qui pourrait terminer le pilote le mieux classé des Ford en ayant raté le Monte Carlo et la Nouvelle-Zélande, alors que Peter Solberg a participé à toutes les manches. Ça serait, serait assez gênant, hein, c'est dur à expliquer, même si on le rappelle, hein, bien l'équipe Ford, le constructeur Ford a décidé de se désengager. Allez, on va surveiller justement Mats Østberg. À l'arrivée du chrono, la performance 17 minutes 39 secondes et 4 dixièmes. Eh bien, c'est tout simplement son premier scratch du rallye, le 5e de l'année. Et on écoute sa réaction. Oui, je suis assez content. Ouais, moi mon but mon objectif est de récupérer la 4e place. 4e, il surprend l'intervieweur. Oui, bien sûr, pas sur cette spéciale, mais jusqu'à la fin du rallye. Pourquoi ça vous semble pas possible ça? Allez, dites-le. Vous en pensez quoi? Ah, c'est une grosse ambition. Oui, mais il faut se fixer des objectifs, non? Vous n'êtes pas d'accord? Eh bien, écoutez, si vous... Je vais surveiller, hein. Je vais voir si vous y arrivez parce que je ne suis pas convaincu. Eh bien, allez, vous pouvez me surveiller. Eh bien, Mats Østberg, qui avait affiché clairement son objectif de démontrer sa pointe de vitesse après avoir démontré sa fiabilité, montre qu'il ne manque pas d'ambition. Alors bien sûr, il ne va pas menacer directement Tanak, mais déjà dans ce chrono, avec ce premier scratch, Østberg récupère la 6e place aux dépens de Mikkelsen sur sa Skoda Fabia S2000 devant Yann, Atkinson et Ogier. Et pour Tanak, comment ça se passe? Ouais, tout se passe bien. Mais je crois avoir des petits soucis électroniques. Donc j'arrive pas à bien rouler. Moi, très démonstratif, il faut bien le reconnaître, Tanak, le protégé de Marco Martin. C'est-à-dire qu'il est anxieux, hein, c'est un premier podium, il y tient, il y a eu une période un petit peu difficile après la Nouvelle-Zélande, il s'est bien repris depuis. Et là, ce serait une belle manière de concrétiser après avoir fait des meilleurs points sur toutes les surfaces, hein, que ce soit sur la neige en Suède, sur la terre et sur le goudron. Tout va bien également pour Evgeny Novikov qui, il ne veut pas aller chercher Mikko Hirvonen. Il va se contenter du 6e chrono Novikov à 21 secondes et 7 dixièmes de Mats Østberg. Et Hirvonen, lui, se cale sur les parcelles de ses rivaux. Il va lâcher 14 secondes sur ses 30 km, une demi-seconde au kilomètre. Et là, c'est vraiment le futur numéro 1 de chez Citroën veut marquer son terrain. Bon, c'est une matinée tranquille pour vous, il faut éviter les vitesses. Ah ouais, c'est terrible. J'ai horreur de ça. Il faut vraiment faire très attention, éviter chaque pierre. Bon, ça y est, on y est arrivé. Donc voilà, pour le moment, tout va bien. Mais il faut tenir le résultat. C'est stressant. La sensation de ce rallye, Sébastien Ogier qui a fait un scratch, on le rappelle, c'était dans le... il a profité des conditions, hein, des abandons, il l'a reconnu lui-même et il a su économiser ses pneus avec sa Skoda Fabia S2000 qui est équipée des amortisseurs de la future Polo. Donc c'est assez encourageant pour la suite. C'était dans le 5e chrono. Alors est-ce que vous allez garder votre 4e place, Sébastien? Oui, mais je ne suis pas très content de mon choix. Là, j'ai décidé de changer de rapport de boîte de vitesse. Elles sont plus longues et j'ai pas assez de puissance pour en profiter.
Alors à l'issue de ce premier chrono de la troisième journée, Ervonen augmente un petit peu son avance, l'accentue, 1 minute 17 sur Novikov. Bon, tout reste stable, on se bat juste pour la 4e place entre Ogier, Atkinson et Hotzberg. On va voir ça après la page de publicité. À tout de suite. De retour en Sardaigne pour les 2 dernières spéciales de la première boucle de la 3e étape, Monti di Ala, premier passage, 14 km 49, et ensuite ce sera Monteolia, 14 km 12. Et on va bien voir comment ça se passe pour Jari Matti-Latvala, 4e sur la route, ce qui veut dire qu'il doit balayer. Il est parti 23e ce matin. Et l'idée, c'est bien une séance d'essai grandeur nature, se réhabituer un petit peu, reprendre confiance et pourquoi pas bien être prêt pour la Power Stage et sauver une épreuve en marquant les 3 points de cette Power Stage. Réaliser bien, respectivement les 3e et 2e temps de ces 2 chronos, malgré son rôle de balayeur. Mais il va se faire surprendre par Evgeny Novikov dans le 10e chrono et par Mats Hotzberg dans le 11e. On va parler un peu de Prokop. Alors un rallye extrêmement difficile. Ça a commencé par un mauvais choix de pneus. Ensuite, il y a eu des attaques, des crevaisons, des problèmes de frein, un pointage en retard. Prokop qui pointe à la 8e place du classement général, mais qui ne cesse de perdre du temps. Ça peut être une victime pour la victime de Peter Solberg, tellement 10e. Il prend quand même 2 minutes 30 d'avance. Chris Atkinson, lui, est pour l'instant 5e. Il veut aller chasser la 4e place de Sébastien Ogier sur une Skoda Fabia S2000. Lors de la dernière assistance, il a complètement revu les réglages de sa mini. Il doit reprendre confiance avec la voiture. Il reste 5e et surtout ne reprend pas beaucoup de temps à Sébastien Ogier. Avec un écart qui est, voilà, c'est 3 secondes, hein, ça joue à 3,5. Ottanak, lui, avec ses soucis électroniques, bon, ça a l'air de se passer à peu près bien. Il veut absolument rallier l'assistance pour essayer de régler le problème. Oui, pour Evgeny Novikov, eh bien, lui, il dit, voilà, il a fait un temps scratch hein, dans le 10e chrono en compagnie d'Ilka Minor. Ça, en l'occurrence, 3e pilote de l'année après Denis Giraudet et Nicolas Klinger. Minor qui le seconde depuis la France et même juste avant, depuis la Grande-Bretagne. Il lui a fait quelques frayeurs à l'ancienne copilote de Nick Solberg. Mais là, ça va à peu près mieux, même si on voit que voilà, il apprend à rouler, à se caler sur les réglages. On était avec lui dans le 10e chrono pour son scratch. Ensuite, il va calmer le jeu dans le suivant. Ah là, on est dans l'11e chrono. Là, Thierry Neuville qui se fait surprendre. On est juste au bout de l'arrivée du chrono de Monteolia. Thierry Neuville qui dit non seulement ça glisse beaucoup, mais en plus je ne pense pas avoir les réglages idéaux. Et Mats Hotzberg, eh bien, lui va réaliser le meilleur temps dans son 11e chrono, son 2e scratch d'affilée depuis le début de l'épreuve. Il est toujours 6e, mais ça y est, il a la lutte avec Ogier et Atkinson. Il est à 15 secondes de la 4e place. Il est pour l'instant de Sébastien Ogier. Ça, c'est juste avant une assistance. Voilà, là, c'était le virage où on a vu tout à l'heure Thierry Neuville se faire surprendre. Et 10-18-2, eh bien, c'est le meilleur temps dans le 11e chrono. Vous disiez que vous vouliez remonter en 4e place. Ça va pas mal. Oui, c'était assez délicat cette spéciale. C'est assez difficile avec de revenir sur Atkinson et ses pneus tendres. Lui était en pneus durs, mais on essaye et on remonte un peu. Et Ottanak, est-ce qu'il va pouvoir atteindre justement l'arrivée de ce dernier chrono de la première boucle, histoire de remédier à ses soucis électroniques? Alors on fait très attention du côté de l'Estonien pour éviter chaque pierre. On ne veut absolument pas partir à la faute. Ça serait bien terminé cette saison au point d'orgue, surtout que voilà, si Ford arrête, certainement que Malcolm Wilson va faire en sorte de continuer avec son équipe M-Sport. Donc il y a peut-être de la place pour des pilotes, que ce soit Mats Hotzberg, Evgeny Novikov ou encore Ottanak.
qui est en face justement en compagnie d'Evgeny Novikov. Là dans ce chrono il va signer que le 8e temps à 13 secondes 6 de la meilleure performance. Vous allez voir pourquoi. Voilà, au même endroit que Nobile, et on l'a vu braquer. Hein. On a vu que ça s'ouvrirait beaucoup sur la Ford Fiesta, il a préféré ouvrir la trajectoire, lui n'a pas touché l'arbre. Une marche arrière et ça repart. Voilà pourquoi il a perdu autant de temps juste en vue de l'arrivée. Et on va écouter justement la réaction de Evgeny Novikov. On a vu une petite erreur juste à la fin de cette première boucle. Oui, c'était un petit peu glissant, mais j'ai raté mon point de freinage, comme je ne voulais pas prendre de risque, et en mettant la voiture en travers. Donc j'ai décidé de tirer tout droit, mais rien de spécial. On essaie de continuer sur notre rythme. Rien à signaler non plus du côté de Mikko Hirvonen, qui doit écouter chaque bruit sur sa Citroën DS3 en espérant que ça tienne pour enfin signer sa première victoire en championnat du monde pour Citroën, parce qu'il y en a déjà eu une victoire, c'était au rallye vosgien en préparation du rallye de France. Aucun scratch au cours de la matinée pour Mikko Hirvonen. Et on lui demande, ça se déroule selon vos plans, vous êtes content? Oui, ça se passe bien. On n'a pas besoin d'attaquer réellement. Puis la voiture ne fonctionne pas parfaitement. Rien à signaler. Et un spectateur, on l'avait dit, regardez Sébastien Loeb, qui est passé sur 2 roues avec sa moto d'enduro. Non, je voulais aller voir le rallye avec mes copains. Donc on est parti à moto. Après ce que vous serez arrivé hier, c'est mieux d'être aujourd'hui sur une moto que dans une voiture de rallye. Ouais, c'est pas souvent que je peux voir mes collègues rouler. Donc j'ai profité de l'opportunité. Allez, on revient au classement. On a très détendu, Sébastien Loeb, même si la moto lui a parfois joué des tours dans sa carrière. On se souvient notamment d'une épaule cassée. Même ce départ, on a cru que c'était à VTT. Avec Hirvonen toujours en tête, avec une avance qui se maintient, 1 minute 18. On passe tout de suite à la seconde boucle. Ce sont exactement les mêmes spéciales. On commence par la longue, Loele, pratiquement 30 km. Et on va retrouver Mats Osberg, qui va réaliser son objectif dès le premier chrono de la boucle, en passant d'emblée à la fois Sébastien Ogier et Chris Atkinson. Avec bien sûr un 3e scratch à la clé. Allez, l'interview, parce que c'est vrai que vous avez dit, moi j'étais dubitatif, dit l'intervieweur, quand vous disiez que vous visiez la 4e place, mais ça y est, vous l'avez fait. Alors bravo à vous. Ouais, on a très vite compris qu'on n'avait pas besoin que j'allais plus vite que nécessaire, mais bon, j'avais aucune raison de ralentir parce que je me sentais à l'aise, on prenait du plaisir. Bon, on n'a pas pris de risque. J'ai ralenti, surtout par rapport à ce matin, j'ai ralenti aux endroits où il y avait des pierres sur la route. Mais on continue d'attaquer fort et on continue à se faire plaisir. Donc c'est le principal. Et bien au moins il y a un pilote qui roule et qui se fait plaisir, c'est Mats Osberg. Otanak, lui, continue de rouler. Les soucis électroniques ont été résolus sur sa Ford Fiesta. Tout va bien pour le jeune Estonien. Il y avait en plus, sur les 35 pneus alloués par Michelin pour l'épreuve, les pilotes avaient le choix entre 35 durs et 10 tendres. On rappelle qu'Otanak, lors de la première soirée, contrairement à pratiquement tout le monde, était parti avec des pneus durs. Donc il en avait souffert, il avait pris un gros retard d'entrée de jeu. Et du coup, il y a un set de pneus tendres en réserve par rapport à ses adversaires. Il n'était que 9e à l'issue de la première soirée de l'épreuve. Il est actuellement 3e. Et à l'issue de cette journée, il pointe à 2 minutes 20, mais il est solidement accroché à sa 3e place, ce qui serait le meilleur résultat de sa carrière. Donc je fais vraiment très attention, je ralentis à tous les endroits où il y a des pierres. Là, moi je m'attendais à me battre, mais là c'est pas du tout la question de se battre. Là, il faut vraiment tenir le résultat et faire attention. Donc c'est tellement défoncé le terrain que c'est assez stressant.
Mais à l'issue de la journée, on est content. Tout s'est passé comme prévu, donc tout était parfait. Ça va également être parfait pour Evgeny Novikov. Aucun scratch à signaler pour lui lors de l'après-midi. Il va vraiment dérouler. 6e du 12e chrono. Il va terminer 5e du 13e chrono. Et puis 9e du 14e. Là, on est vraiment en mode on assure pour Evgeny Novikov et Ilkka Minor avec ses magnifiques vues d'hélicoptère. Et là, il apprend à rouler au partiel, à caler sa cadence sur celle de Tanak qui n'a pas spécialement envie de remonter derrière. Et Mats Østberg est beaucoup trop loin pour constituer une réelle menace. Plus de 2 minutes 20 d'écart. On va écouter la réaction du pilote russe à l'arrivée de la journée. Toute la journée, vous avez dû suivre les partiels de vos rivaux, à commencer par votre équipier Tanak. Oui, mais tout s'est passé comme prévu. Tout a bien fonctionné. On veut juste conserver notre position. Donc tout va bien. Il reste 2 spéciales demain de 8 km. Quel est votre plan? Votre stratégie des points de la Power Stage? Non, on veut juste finir à la 2e place et garder notre place, c'est tout. Pas besoin d'aller chercher des points au championnat. Il y a Mikko Hirvonen, alors que dire de lui? Il est toujours en tête, il a accentué son avance. Et voilà, le boucle de l'après-midi, ça a été pareil. Il a assuré 5e, 6e et encore 5e des 12e, 13e et 14e chronos. Mais c'est vrai que c'est pas le moment de prendre des risques pour lui. Regardez le nombre de spectateurs qu'il y a ici en Sardaigne. On va venir assister au spectacle. Il y avait 12 WRC au départ sur 41 voitures. Il n'y en a plus que 11 pour cette 3e journée. Il n'y a que Sébastien Loeb qui n'est pas reparti. Et on suit bien les derniers hectomètres de ce spécial de Monte Alia. 2e passage. Il y avait un petit peu moins de balayage. Ça a d'ailleurs permis dans cet après-midi à Jari-Matti Latvala de signer son premier scratch. C'était dans le 13e chrono. C'était le premier scratch d'une forme officielle, précisons-le. Auparavant, il y avait eu Novikov et Østberg. Voilà, le virage où tout le monde s'était fait surprendre au premier tour. Bon, en tout cas, Neuville et Novikov. Et voilà, un nouveau 5e temps pour Mikko Hirvonen. Il y a 4 temps scratch à son actif, mais lors des premières et 2e journées. On est à l'issue de la 3e journée. Comment ça s'est passé? On a fait ce qu'on a fait à faire, hein, assurer. Donc on n'a pas besoin de se battre énormément, mais il faut faire très attention et éviter les erreurs. Donc on est parvenu à réaliser cet objectif, donc c'est une bonne chose. Donc c'est pas mal. De courte spéciale demain. Quel sera votre plan? Les points de la Power Stage? J'ai pas besoin de points maintenant. Hein. Le championnat est plié, la 2e place est assurée. Je vais juste essayer de remporter le rallye. C'est le but. Voilà, donc vous le voyez, demain il faudra suivre particulièrement la lutte entre Ogier Atkinson, rien n'est fait pour la 5e place, et les points de la Power Stage. Un petit pronostic, ça devrait jouer entre Latvala, Peter Solberg et Mats Østberg. Pour le savoir, eh bien, on se retrouve sur Motors TV à partir de 22h30. Et là, on saura eh bien, qui a remporté ce rallye d'Italie. Rendez-vous, on vous le rappelle, dimanche 21 octobre à 22h30. Salut à tous.